Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Olifoy. Aujourd'hui, je réagis à Jean-Thomas Jobin. Qu'est-ce qu'un restaurant? Ça part. Alright. Ça a été filmé en 2001 à Juste pour rire. 2001. Ah, jeune Jean-Thomas. Bonsoir. C'est moi qu'on a choisi pour venir vous parler parce que je suis un conférencier qui excelle dans l'art de vulgariser les choses très simples. Le ton est Et clair. aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner des explications toutes simples à la question suivante. Qu'est-ce qu'un restaurant? Yo, Bon, en 20 si j'avais à vous donner une secondes, on est définition là. générale très globale, je vous dirais qu'un restaurant, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui existe. OK, à date, est-ce que ça va? Avez-vous des questions? Parce que je peux toujours faire un résumé. Non? C'est stupide. Bon, si j'avais à vous donner une définition un peu plus spécifique, je vous dirais qu'un restaurant, c'est un endroit où les gens vont manger et les gens paient. Donnent de l'argent pour manger. C'est un service qui est offert, c'est donnant-donnant. C'est de la restauration, en fait. C'est un établissement En fait, on se le cachera pas, c'est dans le domaine de l'alimentation. On se le cache pas. Ce que je veux dire par là, c'est que bon. dans un restaurant, il y a de la nourriture d'impliquée. Ça va ensemble, c'est vraiment interrelié. C'est stupide. Ah, ça va Idéalement, être... quand vous entendez le mot restaurant, le Wow. déclic qu'il faudrait qu'il se fasse dans votre tête, c'est lieu qui a rapport avec la nutrition. Vous avez l'air perplexe, il est où le problème? Qu'est-ce qui va pas? C'est parce que je suis en train de vulgariser, là. Aïe. Les accents toniques, En fait, les un fins de restaurant, phrase si sont j'avais à vous vraiment donner une intéressantes. sous-définition, c'est l'un des nombreux moyens à notre disposition pour essayer de subsister. En fait, c'est un commerce, mais il ne faut pas virer fou avec ça non plus. Bon, je le ferai pas, là, mais j'ai vraiment le goût de faire une synthèse du dernier bloc. Hey, je suis fan du Maintenant, ton. quel est le cheminement qui nous mène à nous rendre au restaurant? Parce que c'est de la restauration. Il n'y a pas à ressortir de là. Aïe. Le tout commence par une petite fringale. Ce qu'on appelle communément la faim, l'appétit. Il peut y avoir différents degrés d'appétit. Ça peut être un appétit minime, un appétit qui te fait dire « Ouais, j'ai un petit creux, mais c'est pas plus que ça, là. » C'est juste des synonymes. Il y a beaucoup d'exagération dans le Ou ça peut être un personnage. appétit là, tu sais. moyen qui te fait dire « Ouais, j'ai un peu faim, mais pas nécessairement beaucoup, là. » Ou ça peut être un appétit féroce qui fait dire « J'ai pas mal faim, là, je mangerai pas mal, là, de la viande, des patates, je mangerai beaucoup. » Le petit accent français me fait rire. Là, vous aurez peut-être le goût de me dire qu'il y a des degrés d'appétit qui peuvent se situer entre ceux que je viens de mentionner. Bon, peut-être, mais c'est pas le temps de me dire ça, c'est parce que je suis en train de vulgariser, là. Bon, encore une fois, je vais m'abstenir, mais ça me tente tellement de récapituler. Donc, à partir du moment où vous avez à tout le moins un peu faim, vous choisissez un restaurant que vous aimez, parce que c'est mieux que vous aimiez les restaurants, parce que si vous partez à reculons parce que vous n'aimez pas les restaurants, quoi? rendu là, vous serez pas content. C'est juste de Et vous risquez de moins l'anti-climax. apprécier votre séjour au restaurant comme tel. Donc, une fois le restaurant choisi, vous vous rendez au restaurant par le moyen de locomotion que vous désirez. Ça peut être à pied, en auto, en autobus. Je dirais bien en tramway, mais on n'est pas à San Francisco. Beaucoup d'énumération. Donc, une fois rendu au restaurant, vous ouvrez la porte, vous rentrez, vous allez voir l'hôtesse, vous dites « J'ai faim ». Vous n'êtes pas obligé de le dire, c'est un prérequis. Vous êtes déjà censé avoir faim. C'est un principe, c'est de la restauration, en fait. C'est bon, ça devient un riff. Quand vous rentrez, le gardez toujours en arrière, pensez que vous êtes dans un restaurant, puis ça devrait bien aller normalement. Donc, vous allez voir l'hôtesse à l'accueil et vous lui dites que vous voulez une table pour manger. Ou, si elle ne comprend pas, vous pouvez toujours lui dire « Nous souhaitons manger tout en utilisant votre mobilier. Si elle comprend pas, tu sais. » Et là, vous faites ouais. assigner une table, c'est sur ça que vous allez manger. Et il faut dire à l'hôtesse le nombre de personnes que vous allez être, parce qu'il y a un lien direct entre le nombre de personnes et la grosseur de la table. Plus vous allez de monde, plus vous allez avoir une grosse table. Tu sais, quand tu es assis sur une table assez grosse qui fait en sorte que tu as de la place puis à ton aise, tu sais, c'est le fun, tu es content, tu as de la liberté de mouvement pour manger. Et ça fait en sorte que tu apprécies plus ton séjour. Au restaurant comme tel. Aïe. Tu sais, des fois, tu manges, tu es un droitier, à ta droite, il y a un gaucher, tu sais, les bras, tu te nuis. Ça peut engendrer des discussions comme « Oups, excuse-moi, non, c'est moi qui s'excuse, fatigant. » Ça devient juste un gros running gag. Donc là, vous soit asseyez, dans absolument, le couvert est l'exagération. déjà mis. Par couvert, j'entends verre, ustensile, napperon. Les napperons servent à pallier les dégâts. Tu sais, quand tu prends une bouchée, ça tombe de la fourchette, ça tâche. Quand tu constates que c'est tombé sur le napperon, tu te dis « Ah, c'est tombé sur le napperon, c'est moins pire. » Donc, le couvert est déjà mis, c'est à ce moment-là que le serveur ou la serveuse devient un facteur. Je veux dire, il ne devient pas un gars qui passe le courrier, là. Oi, non.
Non, c'est à ce moment-là qu'il rentre en jeu. Serveur, serveuse, c'est soit un homme ou une femme. C'est les deux options. C'est En fait, je me sens hein? un peu foufou de vous dire ça, mais je garantis que vous ferez servir par un humain. C'est encore drôle. J'aimerais revenir sur quelque chose que je m'en veux énormément de ne pas avoir expliqué tantôt quand je disais qu'il fallait dire à l'hôtesse combien vous allez être de personnes pour manger. C'est que ça se peut que vous disiez à l'hôtesse, exemple, on va être 4, là on est 3, mais l'autre va arriver, tu sais, plus tard. Ça se peut, ça. Le jeu physique qui est tellement pas Il y en a un gros. qui arrive pour le dessert. Ben, pas rien que le dessert, il peut arriver pour le repas ou pendant le potage. Bref, il arrivera quand il arrivera. Peut-être que c'est prévu qu'il arrive plus tard, peut-être que c'est son anniversaire et vous voulez faire une surprise. Genre, il arrive, vous dites « Surprise, on est là, tu sais, c'est surprenant. » Beaucoup de brisures de Peut-être forme. qu'il est tout simplement en retard. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est un cellulaire, puis l'appeler et dire « Hey, chose, t'es en retard, je le sais, je suis au restaurant, puis toi, t'es pas au restaurant. » Je regarde autour de moi, aucune trace de toi. Aïe, aïe, aïe. C'est parce que ça peut avoir l'air fou. Si vous êtes assis autour d'une table et une chaise de libre, tout le monde dans le restaurant va regarder vers votre table, vont se dire « Coudonc, aux autres, ils ont une chaise vacante. » Il y en a peut-être une couple qui vont dire qu'il y a une personne de vraiment minuscule assise à la chaise. Mais la plupart vont dire « Non, 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 il n'y a personne assis là. » Et là, on se retrouve en plein quiproquo, en plein vaudeville. Bon, reprenons la procédure. Là, le serveur ou la serveuse risque de vous amener du pain. Début de clap. Petit conseil, mangez-en pas trop. Allez-y mollo. Parce que sinon, quand on va arriver le plat principal, vous allez être bourré, vous allez vous dire « Ouais, voir si tantôt, je me serais pas garoché autant dans le pain. » Observation hyper classique, mais c'est tellement con de l'expliquer de même. Ben, je dis du pain. Il y a des restaurateurs très taquins qui prennent beaucoup de liberté. Ils s'amusent à remplacer le pain par des équivalents bourratifs. Majoritairement des produits du groupe pain céréalier, comme des craquelins. Et ça, pour des puristes comme moi qui s'attendent à retrouver du pain sur la table, ça peut être embêtant. Embêtant au point où ça peut me faire dire des répliques du genre « Coudonc, aux autres, ils se pensent bien innovateurs avec leur biscotte. » Mais l'inconvénient avec ces équivalents bourratifs-là, c'est que contrairement au pain, ils sont croustillants. Ça fait du tapage. Il joue avec le Genre que niveau quand de votre langue. dentition croque et fait céder supposons de biscotte, ben, ça peut générer des onomatopées comme crack. Ou encore scrunch. Ça peut même faire pow, mais ça veut probablement aussi dire qu'il y a une bombe qui vient d'exploser dans le restaurant. Et à ce moment-là, le problème de la biscotte tapageuse est vraiment relié au second plan. Ah, c'est que c'est con. Ensuite de ça, vous commandez vos plats, vous les recevez, vous mangez, vous payez, vous quittez. OK, ça fait le tour de la restauration. Avez-vous des questions? C'est bon. C'est bon. Jean-Thomas Jobin, le Qu'est-ce qu'un restaurant, qui est un numéro classique, encore une fois, que tout le monde sait que ce numéro-là existe, mais je pense que je l'avais jamais officiellement écouté. Comme la majorité des numbers de cette chaîne-ci pour les gens qui écoutent. C'est sorti en 2001, à Juste pour rire. J'adore le décor classique, là, les vieux décors. On se replace tout de suite à l'époque de Juste pour rire, début 2000. J'aime le complet. Je me demande si c'est parce qu'ils pensaient que c'était le même qu'on faisait du stand-up à l'époque à cause des vieilles émissions de télé, ou si c'était vraiment dans le cadre du personnage. Je pense que c'est l'option 2. J'adore le fait qu'il décrit quelque chose d'aussi banal de manière stupide. Est-ce que c'est con? C'est genre de l'exagération dans le fait qu'il dit rien. Fait qu'il exagère du vide. J'adore ça. Il y a une forme de brisure de forme dans le fait que son rythme est tellement pas... comment dire? Son rythme est indescriptible. C'est pas comme une locomotive qui a tout le temps le même rythme. Des fois, il accélère, des fois, il ralentit. L'image que j'avais en tête, c'est comme... Il crée une tension, des fois, dans la prémisse avec un élastique, puis il le relâche à un moment qu'on s'attend pas. Il explique un début de phrase super longtemps, puis là, il est comme... Ben, c'est ça, dans le fond, là, tu sais. Fait qu'il nous garde tout le temps un peu en haleine avec rien, encore une fois. C'est fucking brillant. J'aime le fait qu'il décortique toute la séquence d'aller au restaurant. Il décrit le concept général, quand t'arrives, quand tu manges, quand t'attends quelqu'un, puis à la fin, il déboule les 2-3 dernières étapes rapidement. Ça fait qu'on rit plus au début, je pense, parce qu'on se dit « Asti, il va pas nous dire comment tout faire tout le long, tabarnak. » Puis plus il le fait, plus on est comme « Ok, c'est Cavi, il nous prend vraiment pour un con, là, tu sais. » J'adore ça.
Il exagère du rien, la séquence est bonne, le dynamisme est bon dans le sens où c'est assez neutre comme delivery, même dans les act-out du perso, le ton est assez monotone, mais c'est représentatif d'un prof qui pelte des nuages. J'aime vraiment ça. Je sais pas si vous avez, vous, saisi des procédés en tant que tels, ben des renversements, quand il explique de quoi de compliqué, puis il est comme, ben c'est ça, là, tu sais. Il revient sur le renversement, et j'ai nommé un riff, pas tout à fait, running gag plutôt. J'aime vraiment ça. Il aurait pu faire une forme d'arroseur à un moment donné, parce qu'il prend un peu le monde comme des idiots dans le fait d'expliquer. Il aurait pu revirer ça sur lui à un certain moment. Je sais pas pourquoi, pendant le number, je me suis imaginé que ce serait malade qu'il refasse une version 2025 de ce number-là. Parce que moi, je suis déjà allé dans un resto, puis je me suis fait servir par un robot, là. Vraiment juste comme une petite machine qui m'a appelé, qui m'a apporté mes plats. J'adorerais ça, voir la version 2025 de Qu'est-ce qu'un restaurant. Fait que faites voyager cette vidéo-là. J'espère qu'il va tomber là-dessus. J'espère que ça va lui donner le goût, en 2026, 25 ans plus tard, de refaire ce number-là. Ce serait magique. En fait, je viens de réaliser, ce serait malade de refaire tous les vieux numbers au goût du jour, esti. Je suis tellement reconnaissant, les gens qui écoutent. J'ai peu d'analyse de procédé dans ce truc-là, parce que comme tout le number est un gros procédé. Si vous en avez remarqué, notez-les. Je me suis juste purement bidonné. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous invite évidemment à commenter, je l'ai mentionné. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo-là à des amis geeks de stand-up. J'adore faire ça. J'adore les gens en humour qui m'en parlent dans les chars, qui voient les extraits. C'est super apprécié. Partagez les extraits, ça fait vraiment plaisir sur Facebook. Les gens, fâchez-vous, ça fait voyager mon contenu. C'est vraiment apprécié. On se revoit dans une prochaine vidéo.